Et là, justement, pour plus de précision, nous avons avec nous en ligne, en direct, Dr Hani Abdelaziz, qui est ancien secrétaire général adjoint aux Nations Unies. Bonsoir, Dr Hani Abdelaziz. Dr Hani Abdelaziz. Oui, maintenant ça va, la voix va bien maintenant. Très bien, ravi de vous avoir avec nous en ligne, en direct. Nous parlons justement de la COP 27, cette édition de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les travaux ont pris fin. Et la conférence a pris fin en fait aujourd'hui. Si le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a précisé que nous devons drastiquement réduire des émissions maintenant, et c'est une question à laquelle la COP27 n'a pas répondu. C'est la France, par contre, qui a salué des avancées, mais qui regrette le manque d'ambition climatique. Quel regard vous portez sur la déclaration finale de la conférence ? Bien, je vous remercie. Je pense que cette intervention est totalement justifiée aujourd'hui à la suite de la clôture des travaux sur ce que je considère après tout un succès. Mais laissez-moi tout d'abord vous dire que ce que j'exprime ici et maintenant est un avis tout à fait personnel et ne représente en aucune manière la position des Nations Unies, étant donné que je suis moi-même à la retraite. Donc, j'ai toute la liberté de m'exprimer, mais sans refléter l'opinion des Nations Unies. Tout d'abord, à mon propre avis et à mon humble avis, la conférence a deux aspects importants sur lesquels il faudrait commenter. Le premier aspect est la tenue de la conférence elle-même, avec au moins 15 000 participants officiellement, et peut-être une dizaine, quinzaine de milliers de plus, et les préparatifs vont durer depuis 3-4 ans. La tenue de cette conférence à ce niveau présidentiel, parce qu'il y a tout de même de nombreux chefs d'État, de premiers ministres, de ministres, d'ambassadeurs, de délégués et de représentants spéciaux qui ont assisté. Donc c'est une conférence de très haut niveau qui a nécessité une préparation ardue depuis des mois et elle s'est tenue avec excellence. Moi-même qui ai assisté à des dizaines de réunions internationales du genre, à mon propre avis, c'est peut-être la meilleure d'après les échos que j'ai reçus. Et l'Égypte en sort tout à fait grandie. Et je pense que beaucoup de personnes pensent la même chose ou le disent elles-mêmes. Il faudrait saluer tous les travailleurs, tous les participants égyptiens qui ont aidé à ce succès. Que ce soit les nettoyeurs, que ce soit les agents de sécurité, que ce soit les ambassadeurs, les ministres. Moi, j'aime toujours remercier les gens modestes parce que c'est les soldats inconnus d'une telle, les hôteliers, etc. J'en passe. Donc, la tenue à ce niveau, avec cette excellence, est un succès indéniable pour l'Égypte qui devra et qui se situe ainsi sur la carte des centres internationaux les plus importants et les plus capables de tenir des réunions à ce niveau. Donc voilà le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect substantiel dont vous avez parlé. Le résultat obtenu très tôt ce matin à l'arraché par le ministre des Affaires étrangères, M. Choukri, qui a fait un travail formidable dans la tenue des réunions, la présidence des différentes réunions, sans parler des commissions, mais beaucoup plus important, son travail dans les coulisses pour arriver au compromis. Il est vrai que le résultat, celui de le résultat principal auquel la conférence est arrivée, c'est la création d'un fonds de compensation en faveur des pays pauvres. Je n'aime pas beaucoup le titre pays pauvres. Je préfère les pays démunis ou les pays surexploités par les multinationales et internationales qui exploitent les richesses humaines et naturelles du tiers-monde et surtout de l'Afrique. L'Égypte a joué un rôle très important avant la tenue de la conférence dans différentes réunions qui sont tenues en Afrique et même en Europe pour obtenir ce résultat, celui de la création du fonds de compensation des pays démunis, comme je préfère le dire.
Bien sûr, les pays occidentaux espéraient obtenir de meilleurs résultats au niveau du contrôle des émissions qui affectent les changements climatiques, les émissions de carbone et autres. Je ne suis pas un technicien, donc je ne vais pas commenter là-dessus. Mais je pense que ces pays qui se plaignent que le résultat n'est pas satisfaisant devraient d'abord s'adresser aux grosses industries des pays développés. Quand je parle des pays développés, je ne parle pas seulement des pays occidentaux, je parle de tous les pays développés qui sont les grands polluants. Hein? Et c'est à ces entreprises de moderniser leurs industries pour éviter ces changements climatiques ou diminuer leur impact négatif sur les populations et sur nos pays. Ceci est très important. Donc, les résultats sur ce plan-là, ils doivent être redressés et s'il y a des critiques, ils doivent les adresser à leurs entreprises et leurs industries qui polluent énormément. Voilà mon commentaire sur cette situation. Et il n'empêche que l'Égypte ne peut influencer ce résultat. L'Égypte se tient et le ministre en président de la conférence est tenu comme le médiateur pour arriver au meilleur résultat possible. Il y a le maintien des résultats de la conférence de Paris, ce qui est déjà un bon résultat. Il faudrait peut-être avoir, comme le ministre de l'Afrique du Sud et le ministre indien l'ont indiqué, peut-être un suivi avant la conférence de la COP 28 qui va se tenir l'année prochaine, je pense, aux Émirats Arabes Unis, pour adresser cette situation et pour que les pays pollueurs fassent les pressions qu'il faut auprès de l'industrie pour se moderniser, pour limiter l'utilisation des carburants fossiles, si possible. N'oublions pas que c'est une alliance contre la nature qui se fait, c'est-à-dire entre ces grosses industries, entre les grands pays producteurs de carburants fossiles, bien, nous savons de qui, les grands pays pétroliers, bien sûr, du monde et producteurs de gaz. Donc, il faut du temps pour convaincre ces grandes entreprises et ces grands pays. Mais tout est à faire sur ce temps-là. Ce que je voudrais voir, si vous le permettez, oui, c'est que les Nations Unies puissent créer un petit comité d'experts pour vérifier l'application des décisions et des recommandations. Parce que dans ces grandes conférences, on prend de grandes décisions, mais souvent après, les résultats ne suivent pas. Ne suivent pas les engagements pris. Je le cite en particulier ici pour le fonds de compensation pour les pays démunis affectés par les changements climatiques. Donc un comité de suivi, un comité d'experts de suivi de quelques personnes, pas trop onéreux, pourrait beaucoup aider à l'exécution et à la mise en œuvre réaliste et sur le terrain de ces décisions et de ces recommandations. Voilà mon opinion. Merci beaucoup à vous, docteur Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint aux Nations Unies. Donc, deux points très, très importants. Le premier qui concerne les engagements, la mise en exécution, comme vous l'avez justement mentionné, docteur Hani Abdelaziz, mais aussi le contrôle. Et là, dans ce contexte, je rappelle qu'en inaugurant la réunion des dirigeants mondiaux à la COP27 à Sharm el-Sheikh, le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré que le monde devait surmonter la crise climatique actuelle en prenant de vraies mesures et non en adoptant des slogans. Il a souligné les efforts qui ont été déployés par l'Égypte pour lutter contre les changements climatiques, notamment le lancement de la stratégie nationale de la lutte contre les changements climatiques. Retour sur le mot du président Abdel Fattah el-Sisi à l'inauguration de ce sommet. Mais justement, avant de passer à ce commentaire, j'aimerais bien m'arrêter là lorsque Dr Hani Abdelaziz a parlé des échos très positifs vis-à-vis de l'organisation par l'Égypte de la COP 27 et la tenue justement à ce
ce niveau d'excellence de la conférence et qui est, encore une fois, je le répète, un succès indéniable pour l'Égypte, un succès qui fait en fait la fierté de tous les Égyptiens. Retour justement donc au président Abdel Fattah el-Sisi qui a appelé à l'inauguration de la COP27, qui a appelé à la mise en œuvre rapide, efficace, mais aussi équitable des engagements et promesses climatiques pour surmonter la crise actuelle dans son discours lors de la session d'inauguration du sommet des dirigeants mondiaux à la COP27 à Sharm el-Sheikh.